Aujourd'hui, on va arrêter de se mentir. Et oui, un beau dossier que je voulais partager avec vous. On va l'ouvrir ensemble. Il pique un peu celui-là, mais vraiment, il va nous permettre d'avancer, de faire un énorme bond en avant. Alors, de quoi s'agit-il? Pourquoi je parle du fait de se mentir à soi-même? Eh bien, quand on veut avancer dans la vie, qu'on a des objectifs, évidemment, ça va déclencher des peurs. Peur de rater, hein, peur de l'échec. Et cette peur de l'échec, qu'est-ce qu'elle va déclencher? Peur d'être déçu, de décevoir l'entourage, de décevoir les personnes avec qui on avait partagé ça. Peur de se décevoir soi-même. On va se dire, putain, je suis vraiment nulle, j'ai raté, etc. Peur d'être frustré, peur d'être en colère parce qu'on trouve ça injuste que d'autres réussissent et pas nous. Donc bref, dès qu'on a un objectif, une envie, quelque chose qu'on a envie de réaliser, de vivre, eh bien ça peut déclencher des peurs qui vont nous empêcher d'avancer. Et le problème, là, vraiment, c'est que souvent, c'est inconscient. Ça serait trop facile sinon de se dire tout de suite « Ah bah oui, comme j'ai envie de réaliser ça, ça déclenche des peurs et donc inconsciemment, c'est ça qui me freine, c'est ça qui fait que je m'empêche de réussir soi-même, le fameux auto-sabotage, donc c'est normal, bon. » Ça serait tellement facile qu'on soit conscient de tout ça, et c'est en ça que le développement personnel et toutes les études sur la neuroscience est passionnante, parce que dès qu'on capte ce qui se passe inconsciemment, eh bien on reprend le pouvoir. Parce que pendant des années, en fait, on peut être dans une situation d'échec, de frustration, de déception, de déprime. On a l'impression d'être nul, de jamais arriver à rien faire, etc., de pas avoir de chance dans notre vie. Et en fait, quand on comprend qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent inconsciemment, on se dit ah oui, mais en fait, il y a possibilité de passer au-dessus de ça, au-delà de ces peurs, au-delà de ces réflexes un peu de protection, et peut-être qu'en fait, je peux y arriver. Alors attention, je ne dis pas que ça va être simple, je ne dis pas que la réussite va être rapide et instantanée. Évidemment, il faudra faire preuve de persévérance et de patience, mais comprendre que souvent, on se ment à soi-même pour se protéger et éviter de souffrir si jamais ça ne marchait pas, eh bien, on se dit que ouais, en fait, peut-être que je me surprotège en n'osant pas y aller. Comme ça, je suis sûre de pas me ramasser, de ne pas souffrir, mais peut-être que je serai plus heureux à tenter le coup, quitte à me ramasser, au moins j'aurais essayé, plutôt qu'être toujours dans ce truc où j'ose pas y aller. J'ose pas y aller parce que au moins je suis sûre de pas rater. Sauf que quand t'oses pas y aller, c'est terrible parce que à la limite, tu tentes le truc, t'y vas à 1000%, tu mets ton énergie. Pendant que tu fais ça, tu vas apprendre plein de choses. Parce que forcément, en allant sur le terrain, en passant à l'action, tu apprends plein de choses. Ok, si tu te ramasses, si tu connais un échec, c'est en général le cas parce que c'est rare qu'on puisse réussir du premier coup, ça va faire mal un peu à l'ego. C'est dire ah, je suis déçue, oh non, je voulais pas, je voulais réussir, oh non, j'ai raté, d'accord, mais c'est quand même moins douloureux que de rester toute sa vie dans un état de se dire oh, j'aurais trop aimé faire ça comme métier, oh, j'aurais trop aimé vivre dans cette région-là, ah ouais, moi vraiment ce qui m'aurait trop plu c'est de faire ça. Ah bon, et pourquoi tu l'as pas fait? Euh, Alors là, t'as la petite voix intérieure qui dit parce que j'avais peur de rater, parce que ça me paraissait trop compliqué, j'avais peur de ci, j'avais peur de ça. Donc, officiellement, on va dire tu sais, c'était compliqué, je devais faire ci, je devais faire ça, et on va trouver des excuses, des espèces d'obligations, voilà, des trucs non, c'était pas possible. Alors peut-être que ces excuses-là, elles étaient valables, hein, enfin, et qu'elles étaient légitimes sans doute, mais peut-être qu'elles n'auraient duré qu'un temps. Peut-être il aurait fallu patienter 6 mois, 1 an, 5 ans, et qu'on aurait pu quand même réaliser ce qui nous faisait rêver. Ou peut-être que ces excuses-là étaient totalement légitimes, mais qu'on aurait pu trouver un moyen, en étant vraiment déterminé, de réaliser les choses malgré tout, en parallèle, ou d'une façon différente, ou une façon qui prend plus de temps, une façon peut-être inconnue, qu'on allait créer, inventer, et qu'on aurait pu malgré tout passer entre les mailles du filet et arriver à réaliser notre rêve ou faire ce qui nous donnait envie. Donc c'est ça, de se dire arrêter de se mentir, dans le sens où on se dit non, c'est pas pour moi. Non, pour moi c'est pas possible. Non, c'est trop compliqué. Ouais, non, puis ça m'intéresse pas. Non, puis au final, est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Au fond, non, pas tellement. Non, non. C'est Ça me fait penser en fait à quand j'accompagne des étudiants en école supérieure. Il y a un certain profil qui revient.
ou la personne, au moment où elle doit passer à l'oral, parce que oui, pour être bon en communication, il n'y a pas de secret, hein, on est obligé de s'entraîner. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai créé l'école du charisme, où je vous accompagne donc à travers tout un processus de vidéos que j'ai enregistré, mais aussi et surtout à travers des séances de coaching hebdomadaires. Toutes les semaines, on est ensemble pour que vous puissiez vous entraîner si vous le désirez. Et bien, à un moment donné, quand il y a un étudiant qui passe à l'oral, donc voilà, il passe au tableau, un exercice à faire, et il y a un certain profil qui revient en mode « je m'en fous ». Le « je m'en foutiste ». Le gars, il est là, il a les mains dans les poches. Un peu plus, il a sa capuche. Et il fait l'exercice en mode complètement détaché, genre il s'en fout. Et moi, au début, quand j'avais peu d'expérience, je me dis « bon, bah le gars, il s'en fout, ok, bon, bah il s'en fout ». Et après, j'ai réalisé qu'en fait, ces personnes-là, elles avaient un super potentiel. Et que c'était trop nul de les laisser comme ça, s'en foutre, et qu'il y avait peut-être quelque chose d'un peu plus profond derrière cette image de je m'en foutiste. Et un jour, j'ai compris. Je lui ai dit, mais tu sais, quand tu mets tes mains dans tes poches, alors que tu sais très bien qu'à l'oral, les mains dans les poches, c'est pas bon, c'est quand même une des bases, et que tu fais genre, tu te détaches, quelque part, tu te protèges. Comme ça, si tu fais une mauvaise prestation, si je te dis que non, c'était pas terrible, quelque part, c'est normal. Tu t'es pas investi. Tu t'es désinvesti, tu t'es pas engagé à le faire, tu t'es pas donné pour de vrai, donc l'échec ne va pas te toucher, vu que tu n'y es pas allé. Quand je montre que je m'en fous, que je le fais pas l'exercice, si on me dit t'as mal fait l'exercice, c'est normal, je l'ai pas fait. Donc je m'en fous, voilà. Mon ego, ça va. Mon ego, ça va, il n'est pas touché. Alors qu'une personne à côté qui va faire l'exercice, qui va prendre sur elle, qui va essayer de le faire, elle se confronte à la peur de l'échec. Elle se confronte au feedback qu'on va lui faire en disant ça c'était bien, ça c'était un petit peu moins bien, on va essayer de l'améliorer, etc. Là, elle y va. Son ego, elle le fout de côté et elle y va vraiment parce qu'elle est prête à évoluer. Donc, elle a mis tout son cœur dans l'exercice. Mais ce qui est dommage, c'est qu'avec la personne qui s'est mise en mode je m'en foutiste, moi je suis pas concernée, je fais l'exercice parce qu'il faut le faire, mais voilà, moi. Et je dis c'est chez les étudiants, mais on le retrouve aussi chez les adultes, ne vous inquiétez pas. Et tout secteur confondu, voilà, il y a toujours des personnes qui se mettent en mode je me désengage de l'exercice ou du challenge ou du défi. Comme ça, en fait, je ne me mouille pas. Et si ça rate, je me dirais que de toute façon, j'aurais pu donner plus, donc potentiellement, j'aurais pu réussir. Voilà, comme ça, à gérer, c'est quand même plus simple. Bon, ce qui est dommage, c'est que du coup, quand tu ne t'investis pas dans le truc, tu passes à côté. Et j'ai envie de dire, c'est presque de la lâcheté. T'es presque lâche en fait envers toi-même, c'est horrible, parce que t'as la possibilité, t'as l'opportunité de faire quelque chose, de réussir quelque chose. Oui, ça ne veut pas dire que c'est sûr que tu vas réussir, mais en te désinvestissant, tu t'empêches. Tu t'empêches de le faire. Pourquoi ? Parce que tu as peur. Parce que tu as peur d'être déçu de toi-même, etc., etc. Donc vraiment, c'est tout ça pour se dire que on va arrêter de se mentir dans le sens, oui, il y a des choses qui me donnent envie, il y a des choses qui me font rêver, il y a une façon de vivre que j'aimerais atteindre, il y a peut-être un job que j'aimerais avoir, il y a peut-être une famille que j'aimerais créer ou une façon de vivre, de voyager, bref, peu importe, il y a quelque chose, idéalement, si j'enlève toutes mes barrières, tous mes freins, tout le côté c'est impossible, il y a quelque chose que j'aimerais réaliser. Et là, boum, d'un coup, ouais, mais c'est impossible. Oui, mais toi, comment tu vas faire ? Non, et puis t'as pas ci, t'as pas ça, il te manque ça, c'est trop compliqué. Ouais, non, laisse tomber. Non, accrochez-vous. On s'accroche parce que le chemin sera peut-être long, ça va peut-être piquer un peu à certains moments, mais la fierté d'y être allé, d'avoir tenté. Et toutes les choses qu'on va récolter sur le chemin, qu'on va apprendre, qu'on va vivre, c'est des choses qui valent déjà beaucoup plus que la situation de rester dans un espèce de mensonge à soi-même où non, c'est pas très grave. Non. Oui, c'est vrai que plus jeune, ouais, mais là, bon, tu sais, avec les enfants, les factures, le crédit immobilier, c'est compliqué. Hein. Bon. Donc, si vous êtes dans cette situation-là, si vous sentez au fond de vous, vous avez un truc plus grand qui vous attend, un truc plus épanouissant. Je ne dis pas de tout plaquer, je ne dis pas de plaquer votre femme, votre mari, de vous casser à l'autre bout du monde pour vous réaliser, pas du tout. Mais commencez à vous poser la question, allez, en vrai, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? En vrai, qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans cette vie qui passe à toute vitesse ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire pour être épanouie et fière de moi le jour où je vais mourir ? Et là, vraiment, enlevez-vous. Faites taire cette voix-là qui vient vous protéger, votre cerveau qui vient vous dire que non, ça va être trop compliqué, ça va être trop dur, oh, laisse tomber. Faites-la taire cette voix et posez-vous la question, ok, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui ? Et vraiment, vous allez voir que la vie
à une autre saveur. Bon, bref, j'arrête de m'étaler. Si vous voulez des informations sur l'école du charisme, là où je vous accompagne vraiment pour avoir plus de charisme, plus de leadership, prendre les choses en main, je vous invite à aller sur charlinecaron.com. Sinon, vous cliquez sur le lien juste en dessous de cette vidéo. Suivez-moi aussi sur Instagram, sur TikTok maintenant, sur LinkedIn comme d'habitude et Facebook. Et puis, on se retrouve très bientôt. Je vous embrasse très très fort et n'oubliez jamais que vous méritez de réussir. Ciao!